Salut tout le monde, c'est Dave. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de procrastination. J'ai eu beaucoup de monde qui m'ont envoyé des messages hier au sujet du vidéo que j'ai posté sur la routine du matin. Et le message était souvent le même que je recevais, c'était que ces personnes avaient de la misère à vraiment compléter un projet. Ok. C'était souvent, on commençait quelque chose et ensuite il y avait de la procrastination qui s'installait, il y avait toujours d'autres choses à faire, etc. Et ces personnes-là n'arrivaient jamais à compléter le projet. Le projet n'arrivait jamais à ses fins. Euh, donc, je vais vous donner un petit conseil comment arriver à faire vos projets, à réaliser vos projets. C'est de rester responsable, ok? Se tenir responsable quant à ce projet-là, quant à la chose que vous voulez réaliser, ok? La vision que vous avez pour ce projet-là. Et comment vous pouvez faire pour aller du point A, qui est le point de départ, au point B, qui est le point d'arrivée sur ce projet-là. Moi, une technique que j'utilise beaucoup pour me tenir responsable par rapport à mes buts et mes projets, c'est de partager mes projets publiquement. Donc, quand je commence un projet, généralement, même avant que je sache exactement comment je vais le faire, ou je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire, je vais quand même le partager publiquement. Ça, souvent, ça va être avec mon épouse, premièrement, mais aussi avec les personnes que je connais sur Facebook, avec mes amis Facebook. Et aussi, une chose que je fais, c'est avec un groupe. Donc, moi, je fais partie de certains groupes de business où on s'entraide, on est plusieurs entrepreneurs qui s'aident. OK? Donc, on est comme un groupe de soutien, on se rencontre en ligne, on a des appels toutes les semaines, certains tous les mois. Et on s'aide de cette façon-là. Donc, quand on expose nos projets publiquement, ça nous donne un sens où on doit le faire. OK? On se donne une obligation de le faire. Parce que si on ne le fait pas, ben, on a valeur soit d'un feignant ou ça peut atteindre notre réputation, peu importe. Hein. Donc, c'est toujours bon de partager ces buts-là. Comme je vous dis, si vous pouvez trouver quelqu'un, un groupe, ça peut être un groupe, ça peut être une personne avec qui vous pouvez les partager et vous aider les uns les autres. Donc, admettons que vous êtes deux personnes, on voit souvent ça dans le milieu du fitness, par exemple, quand vous commencez un régime ou peu importe, souvent le faire à deux, ça aide beaucoup parce que si vous le faites pas, ben l'autre va dire, hey, t'as, t'as pas fait comme il faut cette semaine, il faut que tu te bouges les fesses la semaine prochaine, tu comprends? Donc ça aide beaucoup et c'est un petit peu la même façon que ce soit en entrepreneuriat ou dans n'importe quel projet que vous entretenez. C'est de faire ça. Regardez l'exemple de l'école. Ok, l'école, quand on est jeune à l'école, à l'école secondaire, au lycée, au collège, peu importe, on apprend à se faire un cadre d'apprentissage, un cadre où on est responsable pour faire ses devoirs, on est responsable pour les contrôles et les tests qu'on doit passer. Parce qu'il y a des conséquences. Si on ne les fait pas, il y a des conséquences. Et ça devrait être la même chose un peu avec vos projets à vous. Il faut que vous vous installiez certaines conséquences. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est une conséquence par rapport à votre réputation, parce que vous avez pas atteint votre objectif, votre projet s'est pas réalisé. Si vous le faites à répétition, ben oui, votre réputation, si vous êtes dans un groupe d'entrepreneurs, elle sera pas nécessairement très bonne. Donc, nous, par exemple, aussi, en enseignant l'entrepreneuriat, on fait différents ateliers, on a différents groupes mastermind qu'on organise. Et on a toujours un groupe Facebook privé pour que les gens puissent partager leur projet et leur but. Donc, en les partageant, nous, on peut les aider, on peut faire un suivi, on peut donner du feedback aussi comparativement à ça. Mais vraiment comme je dis, des bonnes choses, c'est de partager vos buts pour vous tenir responsable de ces buts-là. Par rapport aux autres. Et je peux vous garantir qu'en faisant ça, ça vous aidera beaucoup. Sur une base journalière, une des choses que je vous conseille, c'est, je vais partager ça avec vous. Prenez-vous un journal, tu vois. Moi, j'ai un agenda comme ça que j'utilise ça fait des années et des années que j'utilise un vieil agenda. Il y a des personnes qui utilisent des iPhones ou différents téléphones ou iPads ou peu importe. Moi, je peux pas, ça me prend d'écrire. Et le fait d'écrire ses buts, d'écrire
ces tâches de façon journalière aident beaucoup parce qu'à la fin de la journée, ben, je vais vous montrer par exemple celle d'aujourd'hui. Bon, ben ça c'était des tâches que j'avais aujourd'hui. J'ai tout réalisé. Ça me fait sentir extrêmement bien. Ça me fait sentir aussi fier d'avoir accompli ces mini-tâches, mais c'est des mini-tâches qui vont euh, qui contribuent à un but plus grand, à un projet plus grand. Enfin, c'est toutes des mini, c'est un building block, ok? C'est une brique, c'est brique par brique pour bâtir son édifice. Et il faut le voir de cette façon-là. Donc, écrivez vos buts de tous les jours. Allez chercher un agenda comme celui-là et écrivez vos buts tous les jours et toutes vos mini-tâches. Et je peux vous garantir le fait de les écrire et ensuite de les rayer, ça va changer beaucoup. J'espère que ça vous a aidé et on se reparlera bientôt. Bye bye.